santé. Donc cette famille était retournée à Kinshasa en sachant que nous sommes négatifs. Justement, négatifs. Le président de la République a annoncé les frontières fermées. Comment ces messieurs a pu entrer au Katanga? Je parle d'un nouveau cas qu'on nous a annoncé le 25 avril. On ne passe pas l'amalgame des choses. Dans son adresse, son Excellence, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse du 18 mars 2020, que je préfère lire, voici les décisions qui étaient prises ce mercredi-là. Et concernant l'accès au territoire national, il dit « J'ai décidé ». Chez nous, à Kinshasa. Ça fait débat, vous êtes à la maison, ça fait débat. L'honorable a confirmé que ces deux personnes étaient retournées à Kinshasa négatifs par rapport aux tests qui étaient sortis avant qu'ils étaient positifs au coronavirus. Alors, honorable, pendant les 2 jours de confinement total que M. Jacques Kaboula avait annoncé, le gouverneur de la ville du Haut-Katanga, de la province du Haut-Katanga, alors, c'était le lundi et le mardi. Le lundi, on avait eu un 3e cas. On a vu le gouverneur dire que non, on a eu encore un autre cas par rapport aux gens qui étaient aussi dans l'avion. Parce que le confinement, le gouverneur avait dit non, on confine la ville pour chercher les gens qui étaient aussi dans l'avion, d'autres personnes qui étaient passées. Et on avait récupéré certaines personnes. On voit le gouverneur dire que non, on a récupéré un autre cas. À ce que la population sache, les 2 premiers cas étaient retournés à Kinshasa. Et le 3e cas, où est-il ces messieurs? On ne l'entend plus parler. S'il était guéri, on n'a pas vu de publicité à la télé, ou soit l'IRNB dire que non, on a eu un cas de guérison au Katanga, soit s'il était mort, il n'est pas compté parmi les morts que l'IRNB nous compte. Alors, porté disparu comment, monsieur l'honorable? En fait, laissez-moi dire que ce n'est pas parce qu'il y a l'existence du Covid-19 que la fièvre n'existe pas. La fièvre, on en souffrait quand quelqu'un est frappé par le paludisme. Vous allez constater que parmi les signes, il y a aussi la fièvre. Mais pendant cette période très fragile, quand quelqu'un fait la fièvre, c'est parmi les symptômes. Donc, c'est un cas à ne pas négliger. C'est comme ça qu'avec le 3e cas, toute l'attention de l'équipe de riposte était sur cela. On a prélevé les échantillons, on devait garder ce cas, et en attendant le résultat de Kinshasa. Mais dès lors que l'Institut national de recherche biomédicale, via le docteur professeur que je salue, docteur Mouyembe, va révéler le résultat disant que c'est négatif, je ne vois pas en quoi on devrait priver de liberté, en quoi on devrait continuer à garder ce cas présumé suspect en détention ou bien en quarantaine. Non, il fallait le libérer. Donc c'est comme ça que ce cas a été libéré et dès lors que l'INRB ne confirme pas, donc il s'avère que ce résultat est négatif. Donc on a eu tous les 3 cas qui étaient négatifs. Alors, monsieur l'honorable, donc il y a des gens qui vous suivent à la maison. Je dis que cette émission est suivie partout. On nous suit en Europe, on nous suit aux États-Unis, Kinshasa, partout au Congo, partout en Afrique, partout en Europe, en Amérique, on nous suit, monsieur l'honorable. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit le 3e cas, il a été testé aussi négatif par rapport aux résultats qui viennent de Kinshasa. Alors, avant que les résultats viennent de Kinshasa, pourquoi déclarer cette personne positive? Ok, en fait, ici, nous devons expliquer comment se font les choses. Lorsque on soumet le passager ou on soumet l'individu au prélèvement de température et que le résultat allait au-delà de la température normale. Donc l'attention de l'équipe est sur cet individu. Mais vite, on ne s'est pas déclaré parce que la température est au-delà. Donc on soumet cet individu ou bien ce cas suspect au test rapide. Ici, il faut dire qu'il y a 2 choses.
on soumet l'individu au test rapide et le test rapide va révéler aussi son résultat. Mais ce n'est pas sur base de ce test rapide qu'on confirme. Mais en attendant, il faut prendre des mesures de prévention. Mais le Messie a été confirmé. Kinshasa n'avait pas encore répondu. Comment expliquer cela? Messieurs les journalistes, soyons logiques. Oui, oui. Vous avez trouvé que ça, c'était un cas suspect. Oui. Et qu'après le résultat du test rapide, ça révèle que c'est positif. Parce que Kinshasa n'a pas encore répondu, pensez-vous qu'on pouvait relâcher ce cas suspect? Vous pouvez le mettre en quarantaine, sans annoncer. Justement. Ah, pourquoi aussi annoncer? Il y a l'agitation. Vous êtes en file indien, tout d'un coup, un d'entre vous est mis à l'écart et puis on vient, on le prend. Alors ça crée une psychose. Non, il fallait dire, mais c'est l'honorable que non, il fallait que les gouverneurs disent que non, nous l'avons, bon, on le teste d'abord, on n'a pas précisé, il est en quarantaine, en attendant les résultats à Kinshasa. Chaque fois, on suivait avec attention, c'est seulement il y a des gens qui sont là pour se fabriquer des fausses rumeurs. Dans la communication, on précise pour atténuer l'attention de la population que voilà, il y a un cas suspect, mais en attendant la confirmation, on envoie des échantillons à Kinshasa. D'ici 48 heures, les résultats vont nous revenir. Et c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait un aspect d'agitation parce qu'un de votre membre de la famille ne revient pas. Vous voyez un peu. Alors, des coups de fil de part et d'autre. Oh, c'est comment? Il est là-bas. On a dit, il y a ceci. Alors, que la population s'apaise. C'est vrai, le corona est une réalité. Laissons le gouvernement provincial faire son travail. Et dès lors que l'INRB communique ou atteste, confirme ce résultat positif, à ce moment-là, là, toutes les mesures sont prises. L'honorable, le président de la République a annoncé les frontières fermées. Comment ces messieurs ont pu entrer au Katanga? Je parle d'un nouveau cas qu'on nous a annoncé le 25 avril. Un monsieur qui venant de Nairobi entrant par Kasumbalesa. Or, le président a déclaré l'état d'urgence, les frontières fermées sauf aux denrées alimentaires. Mais comment ces messieurs ont pu entrer au Katanga? Non, je pense qu'ici, qu'on ne fasse pas l'amalgame des choses. Dans son adresse, son Excellence, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse du 18 mars 2020, que je préfère lire, voici les décisions qui étaient prises ce mercredi-là. Et concernant l'accès au territoire national, il dit « J'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre de ce vendredi 20 mars 2020 tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et les autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder. » Je préférais prendre la troisième et la quatrième décision. Il dit, je décide d'imposer à tous les passagers à leur arrivée aux frontières. Donc ici, qu'on ne dise pas que les frontières étaient hermétiquement fermées. Parce que la population dit que non, les frontières fermées. Comment ces messieurs sont entrés au Katanga? Justement, il y avait des Congolais qui étaient en dehors du pays, qui voulaient regagner leur pays. Vous allez leur refuser l'accès. Donc si je comprends bien, mais c'est l'honorable, les frontières étaient fermées pour les étrangers et non pour les enfants du pays. Non, les mouvements, c'est-à-dire, et nous, on ne sait pas sortir, mais les enfants du pays qui doivent... à l'extérieur. Ici, nous saluons le président de la République parce que nous constatons qu'il y a cet assouplissement-là de permettre à l'autre qui s'est retrouvé à l'étranger et qui veut regagner chez lui à la maison. C'est comme ça qu'il va dire, voilà, quand celui-là arrive au niveau de nos portes ou de nos frontières, il sera soumis à différentes choses que voici. Il dit que d'imposer à tous les passagers à leur arrivée aux frontières nationales de remplir une fiche de renseignement.
de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage de mains et du prélèvement de la température. Voilà, je vous parlais du prélèvement de la température. 4, d'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. Vous qui nous suivez à la maison, l'honorable vient de répondre à votre question. Il y a des gens qui disaient, mais les frontières fermées, comment ces messieurs est entré? Le gouvernement ne gère pas bien la province. Mais voilà, l'honorable vient nous lire ce que le président de la République avait dit. Et en respectant ce que le président avait dit, voilà pourquoi ces messieurs étaient entrés.